Le fer ne ment pas, il se souvient de la main qui l'a frappé. Au marché de Fotuni, à l'aube, Zhang Chungo installait son étal. Ses bras, musclés par des années à frapper l'enclume, déposaient avec respect les lames qu'il avait lui-même forgées. Chaque machette, chaque lance n'était pas un outil, c'était un totem, une biographie. « Regarde, Mbapou, disait-il au jeune chasseur. Cette lame-ci, je l'ai trempée dans les eaux de la Panchi. Elle porte le nom de ton grand-père, le guerrier qui a repoussé l'attaque de Bangam. Quand elle chante dans la nuit, elle raconte sa victoire. La forge, mes enfants, était le sanctuaire de cette alchimie. Le feu maîtrisé dans le four en terre était une force divine. Le minerai, extrait des collines, était purifié dans la fournaise. Et chaque coup de marteau n'était pas un geste technique, c'était une incantation. Un moyen d'imprimer dans le fer la mémoire et la volonté du forgeron. Zhang Chungo ne fabriquait pas des armes, il écrivait des histoires dans le métal. Et quand une lame était usée, il ne la jetait pas, il la refondait. Un vieil outil renaissait en une nouvelle lame, rien ne se perdait, tout se transformait. Chaque lame forgée par Zhang Chungo racontait une histoire. Mais le jour où le fusil est arrivé, les lames se sont tues, et les histoires aussi. Mon père disait qu'un forgeron, c'est un gardien de la mémoire du fer. Aujourd'hui, dans ce livre, je suis un peu comme Zhang Chungo. Je frappe les mots pour qu'ils gardent la forme de ce que nous étions. Y a-t-il dans votre famille un objet qui raconte une histoire ? Une machette, une marmite, une photo, un bijou qui porte le nom de quelqu'un avant vous. Racontez-moi cet objet en commentaire. Je veux savoir ce qu'il chante quand la nuit tombe. Et si vous pensez que les histoires méritent maintenant d'être forgées, laissez un pouce.